Salut les parigots, bienvenue. Beaucoup de pièces de théâtre à voir en cette rentrée. Je vous le dis, je vous le répète, mais celle-ci doit être en haut de la pile. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est un vrai coup de cœur. Pièce canadienne écrite par l'auteur de Tom à la ferme et adaptée pour la première fois à Paris. Vous m'en direz des nouvelles. Également une sortie ciné, un festival de musique organisé dans le 9e et le 18e arrondissement, le Mama Festival. Et puis l'histoire du rock, racontée, jouée et chanter aux enfants. C'est parti pour Parigo. Alors Sandra Gobert, tu as essayé d'intervenir dans ce spectacle? Oh là là! La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, un titre alambiqué, mais comme tous mes coups de cœur, parce que avant de commencer de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est un vrai coup de cœur. Il y a eu Denise Jardinière, vous invite chez elle il y a 2 ans, Eldorado 1528 l'an dernier, d'Alexis Moncorgé, et donc cette année, c'est cette pièce pour son histoire, autant que pour le jeu des acteurs. Ils sont 6 sur scène, dont ces deux-là, Gaël Biodano et Julien Personnaz. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment vous vivez ces premiers jours de succès, parce que c'est un vrai succès? Évidemment, on fait aussi ce métier pour ça, pour rencontrer un public, pour donner de l'émotion, créer des sensations. Et j'ai l'impression que, voilà, là-dessus, on a réussi notre pari. Alors cette pièce, elle a été écrite par Michel-Marc Bouchard, qui avait écrit Tom à la ferme. Elle a été adaptée à l'écran par Xavier Dolan. Je n'ai pas vu la série et je suis ravi de ne pas l'avoir vue, puisque finalement, c'est très cinématographique comme pièce. Ça tourne autour d'un drame, un non-dit d'une famille qui s'est séparée au fil des années et qui se retrouve à la mort de la mère, donc toute une fratrie. Ils sont 3 frères trois et une frères sœur. et une sœur. Vous incarnez Mireille et Elliot. Jusque-là, on est d'accord? Alors, on est tout bon. Complètement Très d'accord. bien. Mireille qui est thanatopractrice Practrice. C'est dur à dire. thanatopractrice de Oui. renom. Oui, exactement. Internationalement reconnue. C'est un peu la Kylian Mbappé des thanatopractrices. Voilà, c'est ça. Et elle a quitté son petit village depuis des années. Elle retrouve ses frères et sœurs à la morgue pour embaumer la mère. C'est ça le pitch de départ. C'est ça, en fait, les frères, puisque c'est 3 frères et une sœur que je joue, les 3 frères ont appelé leur sœur pour venir s'occuper du cadavre de leur mère. On est d'ailleurs dans une morgue, Tout à fait. une quasi véritable morgue. Alors le cœur de la pièce, c'est aussi de savoir qui est Laurier Gaudreau. Et donc on a en fait un drame familial Oui. qui pèse dans toute cette famille qui se retrouve autour de la mère qui vient de décéder. Et donc des non-dits qui vont finalement se révéler. C'est un moment de règlement de compte qui va se passer dans cette morgue. Comme souvent, quand il y a un parent qui décède, c'est le moment où en fait on règle ses comptes, où la parole se libère, où on a envie de dire des choses. Et peut-être qu'elle ne soit pas entendue par tout le monde. C'est un peu le cas de Mireille. Elle livre son secret à sa mère, pensant que sa mère va l'emporter dans la mort avec elle. Et malheureusement, il y a un coup de théâtre qui fait que ça impacte une nouvelle fois cette famille qui a déjà été impactée des années auparavant et qui a fait que Mireille est partie loin pour essayer de se reconstruire. Avec des secrets à tiroir, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir des hypothèses tout au long de la pièce et finalement il y a un dernier twist qui fait que non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. C'était On ça peut le pas secret. tout savoir si on n'a pas vu toute la pièce. Voilà, c'est ça. Et il faut pas Exactement. regarder la série avant de venir voir la Surtout pièce. pas. Surtout pas. Julien, toi tu incarnes l'un des frères, Elliot. Ouais. C'est le plus jeune des frères? C'est le plus jeune, ouais. Ok, celui qui lutte contre ses addictions. Voilà, qui est un personnage paumé, hein, on peut le dire, et qui est celui qui a le moins connu sa sœur, Mais Mireille. qui est quand même content de la retrouver. Ah, il est peut-être le plus content d'être Ouais, là. il est très heureux. C'est celui qui a le plus de tendresse, je trouve. Très En bien. tout cas, C'est vrai, envers sa sœur. c'est vrai. Un drame a touché cette famille, lequel, on va pas vous le dire évidemment, mais on regarde un extrait de cette pièce la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Tu vas m'aider? À quoi? On va lui laver l'intérieur de la bouche. Ok, On va lui mettre des prothèses sous les joues, ok, des coquilles de porcelaine sous les paupières. waouh, On va lui coudre la mâchoire. waouh, double waouh. Pour incarner Mireille, tu as suivi une vraie formation de thanatopractrice. Alors, une vraie formation, c'est beaucoup dire, mais en fait, j'ai fait un soin et Margot, qui est aussi l'autre jeune thanato, et moi, nous avons suivi une vraie séance d'embaumement. Dans cette pièce, les émotions sont en dents de scie parce que le sujet est tragique avec ce drame qui touche cette famille, enfin ces 2 drames, la mort de la mère et le drame dont on ne révèle pas la teneur finalement. Non, surtout pas. Voilà.
Et pourtant, on va tellement rire. Oui, c'est ça qui est fort dans l'écriture de Michel Marc, c'est qu'il parle de sujets extrêmement forts, extrêmement douloureux, mais il y a toujours de l'humour et beaucoup de rire. Les gens rient dans la salle, vraiment, mais même à la lecture déjà, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Gaëlle. Oui, vraiment beaucoup. Et même parfois, au début, en tout cas, quand la première fois on l'a joué devant un public, c'était presque un peu déstabilisant pour nous d'avoir autant de rire. Mais en fait, c'est comme dans les enterrements. Parfois, c'est les moments où on a les plus gros fous rires. C'est nerveux aussi. C'est un peu quelque chose de cathartique. Et comme le dit Elliot, quand il y a malaise, voilà. Il y a blague. Exactement. Pas de blague, j'exprime un malaise. Allô? Oui, on est tous là? Non, pas au salon. C'est Denis. Oui, on est tous avec maman. Veux-tu lui parler? J'exprime un malaise. Oui, on aide Mireille. Oui, on travaille tous sur maman. Spécial, hein? Non, j'ai pas consommé. Je le disais, donc cette pièce a été adaptée par Xavier Dolan à l'écran, mais finalement en venant vous voir, on a cette vraie impression de cinéma. La construction de l'écriture de Michel Marc, je trouve, ressemble à celle des séries. Je trouve qu'à chaque fin de pièce, il y a un cliffhanger qui donne envie de connaître la suite. Les personnages sont très affirmés comme dans une série en fait. Oui, c'est vrai. La femme, la belle-sœur, oui. c'est Chantal. Chantal, donc la belle-sœur, donc la femme d'un des frères, un peu frappadingue, quoi. Ouais. En tout cas, en décalage. En décalage. Et je pense qu'il y a ça dans chaque famille, hein, finalement. Oui. C'est pour ça que ça a touché les gens. Oui, c'est vrai. Vous êtes donc Gaëlle Biodane au Julien Personnaz, aussi donc David Macquart, Marie Montoya, Benjamin Penamaria et Margot Van Den Plas. Exactement. Parfait. Ok, on est d'accord. Ouais. Et si je les cite tous, vous êtes vraiment exceptionnels. Ah bah c'est gentil. En tant que Merci simple beaucoup. spectateur, vraiment j'ai trouvé ça dingue. Parce que oui, il y a un texte, oui, il y a un décor, oui, il y a une musique, oui, il y a une rythmique, mais votre jeu, il est magnifique. Ah bah c'est merci gentil. Donc, beaucoup. bravo. Penses-tu lui faire un sourire? Elle était tellement moqueuse. Faut dire qu'on savait jamais vraiment si c'était de la moquerie ou de la méchanceté. Chantal. J'ai pensé lui en faire un comme ça. Non, c'est trop. Trop gentille. Quoi? C'était pas sa plus grande qualité. Minou. Ce texte, on vous l'a proposé il y a 2 ans. Ce texte, je l'ai découvert il y a 2 ans. Parce que finalement, le résultat est fidèle à ce que tu avais imaginé à la lecture. Oh, c'est au-delà. On est une vraie famille, C'est vrai. aussi en dehors de la scène. Et je vais redire quelque chose de galvaudé, c'est une vraie aventure humaine. Et c'est vrai que tout le monde le dit, mais nous c'est vrai, Ah, ouais. vraiment. Et c'est rare, en fait. On a Penses-tu tous joué des pièces. Penses-tu? Penses-tu? Exactement. Parce qu'on l'a pas dit, donc cette pièce qui vient donc du Canada, il y a quand même des petites, même si vous prenez pas tous l'accent, parce que ça pourrait être aussi très drôle, Bien sûr. mais il y a justement un phrasé qui est différent peut-être. Oui, oui, même si Michel Marc il fait toujours une édition européenne Ok. de ses textes pour enlever quand même le trop de Québécois qui serait un peu inaudible en France, Il y a la mais il petite veut touche. toujours en garder un peu. Le penses-tu? Le penses-tu? La nuit au Laurier Gaudreau s'est réveillée, c'est donc à voir en ce moment au théâtre Tristan Bernard. Merci à tous les deux. Merci, Ouais, merci beaucoup. Sortie ciné à présent avec l'histoire de Souleymane, le récit bouleversant d'un livreur qui pédale dans les rues de Paris, méprisé mais bien déterminé à obtenir la nationalité française. Entre mensonges et galères pour survivre, Souleymane doit passer un entretien de demande d'asile, le sésame, pour pouvoir rester en France, mais il n'est pas prêt. Un rôle porté par l'acteur novice Abou Sangaré, dont l'histoire n'est pas si différente de celle de son personnage. Extrait. Moi, j'ai besoin de sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi. Courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Souleymane, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien en cours dans 2 jours. La Joe, on maîtrise l'histoire. Il y a un problème avec le code là? Fatigué? 115 Paris, bonjour. Je sais prévoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Un mois à présent sur un spectacle musical, Little Rock Story, à l'affiche du Théâtre Libre. 75 ans d'histoire du rock en 75 minutes. Du punk au grunge en passant par le métal. Elvis, les Beatles, les Stones, AC/DC, Jimi Hendrix, les Clash Metallica. L'occasion de réécouter des classiques et de mieux comprendre l'histoire de cette musique, c'est au Théâtre Libre jusqu'au 5 janvier.
Allez, on se quitte en musique avec le Mama Festival organisé du 16 au 18 octobre dans le 9e et le 18e arrondissement avec des conférences, des rencontres et des concerts. Plus de 180 organisés dans une quinzaine de salles au cœur de Pigalle et de Montmartre. Parmi eux, Ronnie, entre pop et indie folk. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous.